Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique, on est mardi et presque comme chaque mardi, il est temps d'un nouvel atelier jeu de rôle. Les plus attentifs d'entre vous auront peut-être constaté l'apparition subtile de vidéos autour du jeu de rôle sur cette chaîne, pourtant consacrée aux jeux de figurines et à la peinture. Il est d'ailleurs possible que vous n'ayez encore jamais participé à une partie. Et vous vous demandez alors comment faire pour débuter en jeu de rôle. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir. Pour commencer, pourquoi se lancer dans le jeu de rôle? Une des raisons qui peut vous pousser à essayer est tout simplement l'effet de mode actuel. Au moment où je tourne cette vidéo, contre toute attente, le jeu de rôle est devenu d'une certaine façon cool. Sa place a changé dans la pop culture. Ce n'est plus vu uniquement comme une activité jouée dans une cave par des gamins de 8 ans dans leur plus beau peignoir. Des séries comme Stranger Things, Gravity Falls ou encore South Park ont mis en avant une autre facette de ce hobby, brisant un peu cette mauvaise image, permettant ainsi à des gens de s'intéresser un peu plus à ce qu'est vraiment le jeu de rôle, au lieu de l'idée toute faite qu'ils en ont. Une autre bonne raison de commencer est pour essayer quelque chose de nouveau. À part le théâtre d'improvisation, peu de choses se rapprochent de l'expérience d'une partie de jeu de rôle. Ça en fait une activité assez unique. De plus, il a l'avantage, en tant que joueur débutant, de ne nécessiter aucune connaissance préalable, ni aucun investissement. La seule chose dont vous ayez besoin est de temps, des dés, qui pourront sans aucun doute vous être prêtés, voire au pire il y a des applications pour ça, et éventuellement de quoi noter, ce que vous pourrez voler au bureau. Comme je le disais, une des activités qui pourrait se rapprocher du jeu de rôle est le théâtre d'improvisation. Et quelque chose que l'on peut ressentir après avoir pratiqué un certain temps, le jeu de rôle permet de développer ses capacités d'improvisation, son imagination, ainsi que sa répartie. Bien sûr que ça reste un loisir de détente, cela peut vous aider à développer vos capacités de communication, particulièrement si vous êtes de nature timide. Le jeu de rôle pratiqué de façon régulière permet de développer une certaine facilité à interagir et à communiquer avec les autres. Si vous êtes friand de films et de séries, vous avez sûrement été confronté à ces deux cas de figure. Le « mais il est complètement con, pourquoi il fait ça ?» et le « mais non, c'est pas vrai, ça peut pas être fini là !» Le jeu de rôle vous permet de vivre et de faire vivre des aventures à vos personnages dans un univers qui vous plaît. De nombreuses franchises disposent d'ailleurs d'un jeu de rôle qui leur est propre. Game of Thrones, The Witcher, Doctor Who, Star Wars, la liste est longue. Sauf que cette fois-ci, ce sera à vous de faire les choix pour votre héros, qu'il soit bon ou mauvais. Et l'histoire prendra fin quand vous le désirez, et non abruptement, car on en est déjà au 10e épisode. Maintenant que nous nous sommes motivés, le moment est venu de faire notre première partie. Malheureusement, on va être confronté à un problème. On ne peut pas pratiquer le jeu de rôle tout seul. Il va nous falloir un maître de jeu et quelques joueurs. La première chose à faire, donc, va être de trouver des joueurs. Généralement, ils ont toujours un ou deux maîtres de jeu qui leur tournent autour, tels des vautours. Pour ça, vous avez plusieurs options. Soit vous connaissez quelqu'un qui pratique déjà. Dans 90% des cas, les gens de la communauté holistique sont de nature accueillante et apprécieront de vous faire découvrir leur univers. Encore plus si vous venez avec quelques gâteaux maison. Il sera alors très simple de rejoindre une table et de faire une partie d'initiation. Si vous n'avez personne dans vos connaissances qui pratique, pas de panique. Il existe d'autres options. Il est possible qu'il existe un club de jeux de rôle dans votre ville ou à proximité. Renseignez-vous sur les associations à proximité de chez vous pour en savoir plus. Autre option, même si elle est plus limitée dans le temps, venir à un festival de jeux. Ils sont généralement gratuits et vous pourrez avoir l'occasion de jouer directement avec des créateurs qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Cela vous donnera un très bon aperçu de ce que peut être une partie. Finalement, autre solution est tout simplement de passer par les réseaux sociaux. Il existe nombre de groupes dédiés aux jeux de rôle avec des membres répartis dans toute la France. Vous pourrez demander directement sur ces groupes s'il y a des joueurs près de chez vous, prêts à accueillir un débutant. Que faire si toutes ces options ont échoué? Vous êtes dans un coin reculé et personne n'est disponible autour de chez vous. Il reste quand même des solutions. On voit de plus en plus des parties s'organiser en ligne. Il existe des services gratuits ou non, spécialisés dans ce domaine, offrant lancer de dés, partage de dessins et j'en passe. Il est de nos jours tout à fait possible de trouver une table en ligne. Bien sûr, l'ambiance n'est pas la même, mais à défaut d'une meilleure solution, ça reste une option tout à fait viable.
Sachez également que si vous avez des contraintes de temps ou d'horaire, il existe des versions alternatives de faire du jeu de rôle. Je pense notamment au jeu de rôle par forum, qui permet à chaque joueur de parfaitement maîtriser son temps de jeu. Je vous conseille tout de même d'éviter de monter une table avec des gens peu ou pas intéressés. Ça a fortement tendance à ruiner l'ambiance de la partie, et ça ne sera agréable pour personne. Même s'il est tout à fait légitime de vouloir faire partager quelque chose que l'on aime avec quelqu'un, mieux vaut lui en parler jusqu'à ce qu'il se montre intéressé plutôt que de le pousser à jouer si on n'en a pas envie. On a réussi, on a une table de jeu de rôle, on est prêt à lancer des dés, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? La première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas être mauvais au jeu de rôle. Au pire, on est absent, mais on n'est pas mauvais pour autant. La base de l'exercice est d'interpréter un personnage et surtout d'interpréter ses réactions dans une situation donnée. Par exemple, si moi je croise un lion dans ma vie, je pense que mon premier réflexe sera de fuir ou de me cacher. Par contre, si je joue un barbare courageux tout en muscles, j'irai sûrement affronter la bête. Cette simple projection de qu'est-ce que je ferais si j'étais est l'essence même du jeu de rôle. Vos choix ne sont pas bons ou mauvais, ils ne reflètent que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choix. Même si ces derniers font dégénérer la situation, c'est ce qui va apporter tout son sel à l'histoire. Inutile de vous demander aussi si vous pouvez faire une action. Le principe même du jeu de rôle est de vous offrir la liberté de faire ce que vous voulez. Si l'action n'est en effet pas réalisable, ce sera alors à votre maître de jeu de vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Il y a cependant des règles de bienséance à adopter lors d'une partie, et elles sont malheureusement trop souvent oubliées même pour les joueurs vétérans. À mon sens, les règles sont les suivantes. N'interrompez pas le maître de jeu. N'oubliez pas que quand il ne parle pas qu'à vous, mais à l'ensemble de la table, donnant les informations dont tout le monde a besoin. Cependant, quand il a terminé, n'hésitez pas à lui poser des questions si quelque chose ne vous semble pas clair ou si vous voulez en savoir plus. Ne parlez pas pour les autres, mais parlez aux autres. Le but d'un jeu de rôle est que chacun puisse interpréter son personnage comme il l'entend, et ce n'est pas à vous de décider ce que font les autres joueurs. N'hésitez pas cependant à parler entre vous tout en interprétant votre personnage afin de prendre des décisions de groupe. Respectez le temps de parole de chacun. Il est très facile de se laisser emporter par l'action et d'accaparer le maître de jeu pour faire avancer son personnage. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à table. Quand vous avez terminé une action, laissez le temps aux autres d'en faire une à leur tour. Cela ne fera que fluidifier la partie et vous permettra de jouer à nouveau encore plus vite, voire de pouvoir mieux réagir en fonction des actions de vos camarades. Évitez de tuer tout le monde juste parce que vous pouvez le faire. Pour paraphraser Bloodlust, moi, si j'étais tout puissant, je serais un vrai fils de pute. Ceci est un défaut récurrent chez les nouveaux joueurs. Grisés par la liberté totale de leur personnage, ils ont tendance à vouloir massacrer et faire plus ou moins n'importe quoi, même si ça n'a aucun sens. Rappelez-vous que vous êtes censé interpréter quelqu'un qui vit dans l'univers que vous jouez, et ce depuis un certain temps. Ainsi, un fou furieux sanguinaire sera probablement en prison ou 6 pieds sous terre. Essayez donc de rester dans votre personnage. N'oubliez pas que chaotique stupide n'est pas un alignement. Respectez l'ambiance. Créer une atmosphère est quelque chose d'assez compliqué à faire pour votre maître de jeu. Essayez de lire la table. Certains jeux se prêtent à une ambiance détendue. Vous pourrez faire des blagues et faire des choses improbables à votre personnage. A l'inverse, certains jeux sont très sérieux et peuvent avoir une ambiance pesante. Dans ce cas, évitez de saper l'ambiance à la table en faisant des blagues et ce genre de choses. Les règles sont là pour vous aider, pas pour vous contraindre. Ça peut paraître étonnant quand on a un peu joué, mais les règles sont là avant tout pour vous donner une idée de comment résoudre une situation. Elles ne sont pas absolues. Un maître de jeu expérimenté, par exemple, vous fera sauter bon nombre de tests, car il juge que votre personnage n'a aucune raison d'échouer ou de réussir l'action qu'il entreprend. De plus, même s'il a toujours raison, le MJ n'est pas infaillible. Et il peut vous faire lancer des dés de façon différente de ce qui est prévu dans le livre. Il est d'ailleurs nettement préférable de faire les choses à sa sauce plutôt que d'interrompre la partie pour aller voir un point de règle obscur. Finalement, ne faites pas autre chose en même temps. Restez dans la partie. Préparer une session peut être long et demander beaucoup d'efforts de la part du maître de jeu.
Le minimum que vous puissiez faire en retour, c'est de ne pas traîner sur votre téléphone ou de faire autre chose en cours de la partie. Irrespectueux envers toutes les autres personnes à la table. Maintenant, on sait quoi faire. Voilà quelques petits tips vraiment pour vos premières parties. Déjà, le rôliste est généralement gourmand. Vous gagnerez instantanément des points de sympathie si vous amenez quelques trucs à manger et à boire pour la partie. Pour votre première séance, préférez un one-shot à une campagne. Pour ceux qui ne seraient pas habitués à ces termes, une campagne est un ensemble de parties racontant une longue histoire, un peu comme pourrait l'être une série, alors qu'un one-shot s'apparente à un film et devrait être terminé en une séance si tout se passe bien. De plus, le one-shot est souvent joué avec des personnages pré-tirés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de faire une création de personnage, ce qui n'est pas toujours évident quand on commence dans le jeu de rôle. Si vous en avez la possibilité, jouez avec des gens expérimentés. Ils seront plus à même de vous aider à faire vos premiers pas et vous donneront une meilleure idée de ce à quoi ressemble une partie, même si au final, vous ne savez pas trop quoi faire et que vous restez spectateur. Regardez des vidéos de jeux de rôle sur YouTube ou sur Twitch. Il y en a de nombreuses, de plus ou moins bonne qualité, mais ça peut vous aider à vous faire une meilleure idée d'à quoi ressemble une partie. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez d'ailleurs regarder le live play de Monster of the Week, disponible sur cette chaîne. Vous aurez ainsi un exemple d'une partie pas terrible. Dernier conseil, et je vais reprendre les mots de Monsieur Filou, lancez-vous. Et voilà. Donc, vu que c'est un sujet qui, je pense, est avant tout intéressant à débattre, on va passer tout de suite à la seconde partie. Donc, je suis comme d'habitude accompagné par le club Calliope. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. On va poser la question pour ceux qui n'écoutent qu'à moitié. Quelles sont les raisons pour vous de commencer le jeu de rôle, même si elles ont, donc celles qui auraient pu ne pas être évoquées, ou éventuellement si vous avez envie d'approfondir le sujet. Et je vais poser cette question à monsieur Damien Leroy. On a vu de la lumière, on est rentré dans un club. Ça arrive. Alors faites attention, il y a aussi des clubs de céramique, des clubs d'art, des choses comme ça. Donc la lumière ne veut pas toujours dire qu'il y a des jeux de rôle. Par contre, s'il y a beaucoup de gens assis autour d'une table en train de manger, il y a de bonnes choses. Donc, sérieusement, on peut avoir quelqu'un qu'on connaît qui en fait déjà et on veut découvrir la passion de l'autre personne. En avoir entendu parler. On peut faire partie d'un club de céramique et effectivement, il y a un club de jeux de rôle qui œuvre dans le même bâtiment. D'autres raisons, quoi. Plutôt, donc la raison, c'est l'opportunité qui vient à soi. D'accord, c'est vrai que ça n'a pas été évoqué. Est-ce que monsieur Hugues est parmi nous? Oui, si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Parce que du coup, tu as une réponse à la question. Quelles sont les raisons de commencer le jeu de rôle? Sinon, c'est par exemple, on était au jeu de figurines par le plus grand des hasards. Et en face, il y avait les jeux de rôle. Du coup, pourquoi pas changer de figurine à de jeu de rôle? On lance des idées de toute façon. Ça me semble légit. Ça sent un peu le vécu, bizarrement, mais... Pas du tout. Pure conjecture. Mademoiselle Nam, avez-vous une idée sur le sujet? Moi je dirais parce que c'est trop hipster, c'est trop tendance. Et en plus je l'ai vu dans Stranger Things. Alors j'ai pas dit que c'était une bonne raison, hein. Je donne juste une raison pour laquelle on pourrait jouer à du jeu de rôle. C'est une raison en soi, en effet. Alors, ça a été dit dès le début, on cherche pas une bonne raison, on cherche juste une raison. Quoique c'est vrai qu'on aurait pu aussi parler des mauvaises raisons et pourquoi les choses à éviter, mais ce n'est... On le gardera peut-être pour une autre fois ou pour la suite du sujet. Monsieur Filou, avez-vous un avis sur la question?
Bah, c'est une question compliquée parce que ça dépend vraiment du. Enfin, c'est vraiment un contexte donné qui peut amener à faire du jeu de rôle. Ce que je peux dire, c'est la raison pour laquelle moi j'ai commencé. Ça m'a aussi sentir le vécu. J'ai commencé parce que j'aimais bien les histoires, j'aimais bien. J'ai tendance, quand je regarde un film, quand je lis un livre, j'ai tendance à m'identifier facilement. Et j'avais envie de vivre moi l'histoire et pas simplement d'être spectateur de l'histoire vécue par un autre. Donc voilà, le goût des histoires. Après, le jeu de rôle, ça rentre dans la mouvance geek, qui est une mouvance qui est avec beaucoup de passerelles. Et si le spectateur qui nous écoute et qui se demande s'il aimerait se lancer, si vous êtes attiré ou si vous avez déjà un pied dans certaines composantes de l'univers geek, que ce soit par les jeux vidéo, par l'informatique, par les comics ou les mangas ou que sais-je, si vous avez un pied dans cet univers-là, il y a quand même des chances pour que le jeu de rôle, ça vous plaise. C'est bien dit. Monsieur Thomas. Ah là là, qu'est-ce que je pourrais rajouter après ça? Rapidement, parce que on en a marre à chaque fois de voir les personnes dans les films d'horreur faire des groupes de 1 et aller explorer des caves sans lumière tout seul. C'est une bonne raison de commencer le jeu de rôle. Ok. Donc j'ai un petit peu évoqué le sujet. Je pense que j'ai peut-être manqué des choses. Comment trouver ces premières parties? Et du coup, on va commencer à demander à Mademoiselle Nam. On trouve dans ses connaissances celui qui porte un t-shirt avec une référence obscure qu'on comprend pas. Et on va le voir et on lui dit hey, tu jouerais pas à des jeux de rôle? Hey, est-ce que je peux jouer avec toi? Voilà. Généralement, les rôlistes ont toujours des t-shirts avec des références bizarres. On comprend pas toujours, mais que eux comprennent parfaitement. Et je crois que c'est un signe de ralliement entre eux, mais à vérifier. Donc, si quelqu'un a un icosaèdre sur un t-shirt, il y a de fortes chances que ça soit un rôliste. Non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de comment reconnaître un rôliste. Donc voilà qui est corrigé. Merci Mademoiselle Nam. Monsieur Phil, comment trouver ces premières parties? Je pense que tu as été assez exhaustif. L'idéal, c'est d'avoir un ami ou un groupe d'amis qui pratique déjà, parce que je pense que c'est aussi important, c'est un loisir qui peut intimider par le côté complexe quand on se retrouve face à une fiche de personnage pour la première fois ou voilà qui est assez codifié. C'est un univers dans lequel je trouve que ce n'est pas forcément facile de rentrer en étant à l'aise. Donc l'idéal c'est d'avoir des gens que l'on connaît bien et dont on sait qu'ils sont bienveillants et que voilà. Puis après, une fois qu'on sera rendu compte que c'est pas si terrible que ça et que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de mauvais joueurs, ça ira mieux. Donc voilà. Après, si on n'a que des amis qui pratiquent pas du jeu de rôle, on peut changer d'amis, ou sinon on peut se renseigner sur la possibilité d'intégrer un club et surtout ne pas avoir peur d'y aller parce que sauf certains clubs que j'ai pu connaître, en général les gens ne te mangeront pas. J'en profiterai d'ailleurs pour ajouter que vraiment de nos jours on trouve de plus en plus de clubs, même dans des endroits improbables. Je sais de sources sûres que certains ont monté des clubs dans leur lycée. En effet. Monsieur Thomas, avez-vous eu un avis sur la question? Sur la question, pas spécialement, il me semble qu'on a été assez exhaustif. Sinon, où faire du jeu de rôle? Au club Calliope, bien sûr, donc venez nombreux chez nous. On pense particulièrement à nos amis qui nous regardent au Canada. J'ai une idée qui me vient aussi pour trouver des rôlistes.
quand t'es en soirée en mondaine, hein, en petit comité avec tes amis, enfin des nouvelles connaissances, tu ne sais pas, que tu les connais pas encore très bien. Généralement, si tu peux lancer la phrase, est-ce que par hasard tu aurais un D8 ou un D10 sur toi? Et si la personne ne comprend pas, c'est que ce n'est pas un rôliste. Si elle comprend, c'est un rôliste. Et donc dans ce cas-là, après, ça vous permet de lier un premier contact avec cette personne. Ensuite, d'accord. Ok, c'est un commentaire inutile. Non mais là du coup je suis en train de visualiser l'intégralité d'une série comme Ils sont parmi nous, David Vincent, avec quelqu'un qui recherche les rôlistes, qui cherche à monter un dossier pour prouver qu'ils existent. Je vais proposer à Netflix, vu qu'ils achètent tout et n'importe quoi, je pense que ça peut passer. Je me permets juste de faire parce que ça fait 2 fois que l'on dit qu'un moyen sûr de trouver des rôlistes, c'est quelqu'un qui arbore des polyèdres aux formes bizarres sur son t-shirt ou dans sa trousse. Après, si ça se trouve, ça peut être juste un fan de Platon qui, du coup, est fan des solides de Platon. Et donc voilà, on peut avoir des surprises un peu étranges, mais Ça dépend, il y en a qui vivent dans une caverne et d'autres non. voilà. Si jamais il vous invite à aller dans sa caverne, méfiez-vous. C'est sûrement un piège. Monsieur Damien, avez-vous des suggestions pour trouver ces premières parties? Oui, c'est d'essayer de se renseigner, chercher si dans sa ville ou proche, il y a un magasin de jeux de société. Souvent, ils peuvent également vendre des jeux de rôle et du coup, avoir une fréquentation de rôlistes, donc aller en parler. Enfin, une autre solution, c'est de la créer soi-même. Vu la tendance à se populariser du jeu de rôle, il y a eu plusieurs boîtes d'initiation éditées. Donc, certaines ont été vraiment pensées et prévues pour que quelqu'un qui n'ait jamais entendu parler du jeu de rôle avant ait tout le nécessaire pour commencer soi-même. Très bien. Et, bonne édition à ce qui a été dit précédemment. Monsieur Hugh, avez-vous une suggestion par rapport à tout ce qui a été dit avant, non, j'ai plus d'idées. Mais je préfère celle de Damien. Elle est bonne. Mais du coup, Monsieur Hugh, que faire une fois à la table? Donc moi j'ai un peu parlé des règles de bienséance, du fait qu'on ne peut pas vraiment d'avoir de mauvaises façons de jouer. Est-ce que tu as des suggestions pour les nouveaux joueurs? De ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut pas faire? Les deux. Ce qu'il faut faire, déjà, il faut écouter, oui, en plus. Rester assis sur sa chaise, c'est bien aussi. Monsieur Filou, une même question. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je dirais tenir compte des conseils que l'on donne et ne pas essayer. Alors c'est facile à dire, mais essayer de ne pas rester intimidé et de participer et de ne pas hésiter à faire des actions qui passent par la tête et qui semblent intéressantes. Si c'est une bêtise, les gens autour, ils vont pas gueuler, ils vont être bienveillants, ils vont expliquer. Et s'ils sont pas bienveillants, je pense que faut pas insister avec ces gens-là. Mais voilà, ne pas hésiter à tester le média parce qu'il y a beaucoup à offrir. Et voilà. Trop bien. Monsieur Thomas. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est atteindre un équilibre entre ne pas parler trop et entre trop parler, entre couper la parole aux autres, etc. Mais il faut atteindre un bon équilibre, quitte
ne pas être forcément très roleplay au début, parce que bon, on commence, c'est normal. Et quitte à faire des bêtises, hein, c'est pas un souci. En général, si on pratique le jeu de rôle avec d'autres personnes, ça reste un jeu, et en général, les gens sont assez bienveillants, comme l'a souligné Philo. Monsieur Damien? Il faut garder en tête que la plupart des jeux de rôle, la quasi-totalité des jeux de rôle sont des jeux coopératifs. Donc, même si on se retrouve à première partie médiévale fantastique, on a le barbare, on a le mage, et nous on a le personnage voleur, entre guillemets. C'est pas forcément une bonne idée de piquer, de faire les poches de ses compagnons. Ce genre de choses. C'est vrai. C'est sans doute mieux pour la première partie de former un groupe soudé. En tant que joueur et en tant que personnage. Et finalement, Mademoiselle Nam. Alors moi je vais continuer sur mes suggestions un peu débiles de la soirée. Déjà, premier truc à faire, quand on est un nouveau joueur, on s'installe à la table, s'adresser au maître de jeu, lui dire bonjour, ça et tout, et surtout lui demander s'il est corruptible. Ça c'est la première chose. Non, blague à part, sinon, je sais pas. Peut-être que si un vrai conseil que je pourrais donner, si jamais on joue avec des joueurs, genre on est le seul novice ou on est une minorité de novices, peut-être se trouver un compagnon de jeu à la table, un peu expérimenté, avec lequel on va peut-être, genre notre meilleur pote ou quoi, si jamais il est expérimentant, c'est fait introduire comme ça sur la table, et essayer de faire d'abord du roleplay juste avec lui, pour ensuite, après, développer le roleplay, parce que peut-être parler avec 5 personnes autour d'une table au début, ça peut être impressionnant, ou justement, on sait pas quand est-ce qu'on doit prendre la parole, quand c'est à nous ou pas à nous. Alors peut-être au début, se raccrocher à quelqu'un, une sorte de mentor ou de Jedi, et du coup on serait le Padawan, et suivre ses conseils, prendre un petit peu de lui, et puis après trouver sa propre façon de jouer. Voilà. Et donc on arrive à notre dernière question de la soirée. Cette fois-ci je vais pas faire le tour de chacun d'entre vous, je vous laisse libre de proposer une idée quand elle vient. Et donc ça va être: quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent se lancer? Que celui qui en a un prenne la parole. Pas trop fort, parce que quand on retombe, ça fait mal. Et donc oui, sur ces d'accord, mots nous qui finissons. vient de se lancer. Non, alors, c'est il une connerie. y a quelque chose que j'aimerais dire. Tout à l'heure, tu as énoncé le mantra « lancez-vous ». Je rajouterai quelque chose, c'est lancez-vous et persévérer. Alors persévérer, ça ne veut pas dire obligez-vous à faire du jeu de rôle jusqu'à la fin de votre vie, même si ça ne convient pas, même si ça ne vous plaît pas. Mais ne pas se baser forcément sur la manière dont la première partie s'est passée pour se faire un avis définitif sur l'ensemble du jeu de rôle. Parce que bon, déjà il y a l'effet première partie, on peut être intimidé, la feuille de personnage peut être complexe, et quand on n'a pas l'habitude, on peut se sentir perdu. Mais au-delà de ça, dans le jeu de rôle, il y a aussi un aspect qui est fictionnel, c'est-à-dire qu'une partie de jeu de rôle, c'est aussi une œuvre fictionnelle. Et de même que c'est pas parce que vous avez vu un film qui vous plaît pas que ça signifie que le cinéma dans sa globalité n'est pas pour vous. C'est pas parce que vous avez commencé la lecture par 50 nuances degrés que ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour la lecture. Voilà, peut-être que c'est pas le jeu de rôle qui vous plaît pas. Peut-être que, voilà, si vous avez une mauvaise première expérience, peut-être que c'est la partie, soit par son thème, soit par parce que à ce moment-là vous n'étiez pas forcément dans un état émotionnel propice à cette partie-là, sachant que pour le jeu de rôle il y a un truc supplémentaire, c'est que la partie dépend de la manière dont on ressent la partie dépend de notre état émotionnel, mais également de l'état émotionnel des autres joueurs, des autres participants.
Ce qui fait que c'est une alchimie qui est un peu complexe, et peut-être que et la première partie peut mal se passer. Mais il y a autant de parties, de même qu'il y a autant d'expérience de la lecture qu'il y a de romans, il y a autant d'expérience du jeu de rôle qu'il y a de parties de jeu de rôle. Voilà, Allez, qui c'est qui veut se lancer après ça? Moi, j'ai quelque chose d'un peu plus court. C'est d'essayer de se lancer en jouant à un univers connu. Ça va être plus facile d'interagir, de se représenter l'univers et d'interagir avec, si on sait de quoi il est composé, l'univers. Et aussi au niveau du système utilisé, soit quand on se lance en tant que MJ avec un truc d'initiation ou autre, ou quand on a trouvé une partie existante déjà, essayer d'avoir un système simple, qui n'a pas besoin de faire des racines carrées pour une rentrée atmosphérique ou des trucs comme ça. En d'autres termes, ne commencez pas avec Rollmaster. Et comme ça a été dit un peu plus tôt, les héroïstes ont tout un tas de références qui sont les seules à comprendre. C'était un très bon exemple. Je vais donner un autre conseil auquel je n'avais pas pensé plus tôt. Évitez de commencer par rejoindre une campagne en cours. C'est quelque chose qu'on peut vous proposer. Cela dit, c'est rarement une bonne idée, car les joueurs vont déjà avoir une grosse synergie entre eux et vous avez de bonnes chances de vous sentir un petit peu exclu et de ne pas comprendre l'intégralité de ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à proposer? Pas spécialement. Je sais pas, ouais, c'est peut-être un peu débile ce que je vais dire. Enfin, aujourd'hui, je suis pas très. Bon, bref. Si vous vous lancez dans le jeu de rôle, faut pas pas s'attendre non plus, parce qu'il y a souvent une méprise qui est faite dans le jeu de rôle. Surtout pour les non-initiés, justement, ceux qui essayent de découvrir l'univers, de ce que c'est le jeu de rôle. Pour eux, le jeu de rôle, c'est comme dans les jeux vidéo. Voilà, donc clairement, si jamais un futur rôliste regarde cette vidéo, non, le jeu de rôle, ce n'est pas comme les jeux vidéo. Donc ne vous lancez pas dans le jeu de rôle si vous pensez jouer à, je vais pas dire Baldur's Gate parce que la référence est beaucoup trop vieille, mais si vous voulez jouer à Elder Scrolls, jeu. Le jeu de rôle, ce n'est pas ça. C'est un jeu de rôle. On est là pour jouer des acteurs. Vous êtes là pour interpréter un personnage, pas pour. Voilà. Clairement, je dirais qu'il faut pas. Il y a un mauvais amalgame de termes qui est utilisé et qui fait que ne vous lancez pas dans le jeu de rôle si vous voulez faire du World of Warcraft. Quoi. Je dirais peut-être plus simplement ne pensez pas que on va se contenter d'aller combattre des monstres sans aucune réflexion derrière. Contrairement à un jeu vidéo, les choses ne sont pas scriptées, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui se passe et comment ça va se passer. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre conseil pour nos fidèles auditeurs débutants? Moi. Vas-y. Alors moi, je pense, mais c'est que mon avis, qu'il faudrait peut-être un peu mieux commencer avec un perso qui n'est pas très compliqué pour déjà se familiariser avec justement l'univers ou même juste le concept, au lieu de déjà vouloir voir trop grand et faire un perso trop compliqué. Non, même un peu trop se déchaîner et se laisser libre cours à ce qu'on va faire. Essayer de voir où c'en est avec la table, si ça passe avec tout le monde. C'est tout mon conseil. Eh bien, ma foi, si personne d'autre n'a quelque chose à ajouter, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce nouvel épisode
sur Lancer Critique. Je vous dis à dans 2 semaines. Vous savez comment fonctionne Internet. Tout de suite.